Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui préoccupe pas mal de monde. Comment les seniors pourraient économiser sur leur mutuelle santé? Oui, et pas qu'un peu apparemment, on parle de chiffres assez significatifs. Exactement, les informations qu'on a reçues évoquent jusqu'à 416 euros par an d'économie possible en 2025. Ah oui, quand même. Et c'est d'autant plus pertinent que le contexte est un peu tendu. Les coûts des mutuelles grimpent. C'est ça, on entend parler d'une hausse de 6% l'an prochain. Oui, c'est ce qui est annoncé, alors que les retraites, elles, n'augmentent que de 2,2% selon la DRSS. Ça crée un décalage. Clairement. Le coût moyen d'une mutuelle senior, ça tourne autour de 127 euros par mois. Mhm. Mais avec de grosses différences. À Paris, c'est plutôt 139 euros, alors qu'à Strasbourg, on serait vers 109. D'accord, des variations régionales importantes. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu tout ça. Comment optimiser sa couverture, réduire les frais, notamment avec les outils qui existent. Alors, décortiquons cela. D'abord, pourquoi ça coûte plus cher pour les seniors? C'est une question qui revient souvent. Bah, c'est assez logique en fait. Les besoins de santé évoluent avec l'âge, tout simplement. Oui, les sources le disent bien. L'hospitalisation, par exemple, ça peut représenter une grosse partie du budget santé après 55 ans, C'est jusqu'à 65% même. tout à fait. Et puis il y a l'optique, le dentaire, l'auditif. Ce sont des postes qui deviennent souvent prioritaires. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des contrats hyper complets et donc très chers. Non, heureusement. On trouve des options plus ciblées. Par exemple, juste pour l'hospitalisation. Et là, on peut démarrer autour de 39 euros par mois, d'après un service commejeswitch.fr. Absolument. Et pour revenir à ces 416 euros d'économie moyenne par an, Oui. ça vient d'une démarche active. Il faut comparer. C'est ça la clé. Et comment ça marche concrètement avec un comparateur? Alors, un bon comparateur, indépendant et spécialisé pour les seniors, va d'abord faire une analyse assez fine des besoins. C'est-à-dire? Regarder les dépenses passées. Oui, ça, mais aussi essayer d'anticiper les besoins futurs. C'est personnalisé. Ensuite, il donne accès à un très large choix d'offres. Combien à peu près? Parfois plus de 200 contrats différents. C'est difficile de faire ça tout seul, de comparer autant d'options. Ah oui, clairement. Et j'imagine qu'ils ont aussi un certain poids pour négocier. Exactement, c'est un point crucial, hein. Grâce au volume qu'ils apportent, ils obtiennent souvent des remises. On parle d'une moyenne de 15%. Des tarifs qu'on n'aurait pas forcément en direct. C'est ça. Et souvent, ils font aussi sauter les frais de dossier. Donc c'est cette combinaison, analyse fine, large choix et négociation, qui permet de réaliser ces économies. C'est plus clair. Pour que ce soit vraiment parlant, les sources donnent des exemples concrets. Ah oui, c'est toujours bien les exemples. Prenons Monsieur Dupont, 62 ans, à Nantes. Il payait 145 euros par mois pour sa mutuelle. Mhm. Après avoir utilisé un comparateur, il a trouvé une offre à 89 euros. Et en plus, il a amélioré sa garantie hospitalisation. Ah, c'est intéressant ça. Résultat, 672 euros économisés sur l'année. C'est énorme. Carrément, c'est un bel exemple. Ou alors, Madame Martin, 58 ans, à Toulouse. Elle payait 98 euros. Oui. Elle est passée à 76 euros par mois. Et en prime, son forfait optique a été doublé. Donc 264 euros d'économie annuelle et une meilleure couverture sur un point clé. Exactement. Ça montre bien qu'optimiser, ce n'est pas forcément se priver, mais plutôt mieux cibler. Tout à fait. C'est vraiment une question d'ajustement. Justement, quelles sont les stratégies d'optimisation qui ressortent le plus? Alors, il y a plusieurs pistes. D'abord, bien utiliser le dispositif 100% santé. Ah oui, le reste à charge zéro. Voilà. Pour certaines lunettes, prothèses dentaires, aides auditives, une bonne mutuelle, bien choisie grâce à la comparaison, va bien compléter ce dispositif. D'accord. Quoi d'autre? Ensuite, il faut vraiment ajuster ses garanties. Se poser la question, est-ce que j'ai encore besoin d'une couverture maternité, par exemple? Probablement pas, à un certain âge. Voilà. Et peut-être qu'il vaut mieux renforcer le poste hospitalisation, ou l'optique, ou le dentaire, selon ses priorités. C'est logique. Et enfin, un point pour les couples, regardez les tarifs spécifiques couple. Ça peut faire baisser la note jusqu'à 20%. Ah, c'est bon à savoir ça. Oui, et là encore, un service spécialisé peut aider à faire ces arbitrages, à trouver le bon équilibre. Et si on trouve une meilleure offre ailleurs? Est-ce que c'est compliqué de changer de mutuelle? On entend parfois que c'est fastidieux. Bah, c'était peut-être le cas avant, mais ça a bien changé. Depuis une loi de décembre 2020, on peut résilier sa mutuelle à tout moment après la première année. Sans frais?
sans pénalité. Exactement, c'est beaucoup plus souple. Et les services de comparaison, souvent, ils accompagnent tout le processus. C'est-à-dire, ils font le diagnostic des besoins, la comparaison, ils présentent les meilleures offres et ils aident même pour les démarches administratives de résiliation et de souscription. Pour éviter les trous dans la couverture, j'imagine. Tout à fait. L'idée, c'est que la transition soit la plus simple possible. D'ailleurs, certains de ces services affichent de très bons taux de satisfaction client. D'accord. Donc la démarche est facilitée. Mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on cherche à optimiser? Oui, les sources insistent sur quelques erreurs assez courantes. La première, c'est de garder sa mutuelle d'entreprise quand on part à la retraite. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle est souvent plus chère, parfois jusqu'à 30% de plus. Et surtout, elle n'est plus forcément adaptée aux besoins spécifiques d'un retraité. D'accord. Premier point important. Deuxième erreur, ne pas comparer régulièrement. Le marché des mutuelles évolue vite, les offres changent, les tarifs aussi. Il faut regarder au moins une fois par an, voire plus souvent si sa situation change. Ne pas rester sur ses acquis, en somme. C'est ça. Troisième piège. Se focaliser uniquement sur le prix le plus bas. Sans regarder les garanties derrière. Exactement. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix si les garanties sont insuffisantes sur des points essentiels. Il faut trouver le bon rapport qualité-prix garantie. Logique. Et enfin, il est crucial de bien connaître ses droits, notamment ceux qui découlent de la loi Evin, qui encadre par exemple les conditions pour garder une couverture santé après un départ à la retraite. D'accord. Beaucoup de points à vérifier. Donc, si on résume un peu tout ça, des économies, comme les 416 € mentionnés, sont vraiment possibles. Oui, clairement. Mais ça ne tombe pas du ciel. Ça demande une démarche active et comparée, analysée, optimisée. Et les outils spécialisés, les comparateurs, sont là pour aider. C'est exactement ça. Ils facilitent grandement ce processus. D'ailleurs, les sources évoquent même une possible stabilisation future des tarifs, Ah, comment ça? grâce à la concurrence accrue entre les assureurs, justement stimulée par les comparateurs. Et peut-être aussi, à terme, grâce à l'intelligence artificielle, qui pourrait affiner encore plus les comparaisons. Très intéressant comme perspective. Tout cela montre bien qu'il faut être acteur de sa couverture santé et ne pas subir les augmentations. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une question pour nos auditeurs. Au-delà de cette vérification annuelle qu'on a évoquée, à quelle fréquence faudrait-il vraiment réévaluer sa mutuelle pour qu'elle colle au plus près de l'évolution, parfois subtile mais réelle, de nos besoins de santé personnels au fil du temps? C'est une piste de réflexion.